Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, vous le savez, dimanche, il y a des élections municipales qui vont se tenir dans près de 600 municipalités. Et pour l'occasion, nos collègues du Journal de Montréal, du Journal de Québec ont préparé un gros dossier qui va être publié demain à Québec et à Montréal. Pour en parler, on va parler avec Dominique Cambron-Goulet, qui est journaliste au bureau d'enquête. Salut, Dominique. Salut, Richard. C'était des bizarres d'élections municipales. J'en parlais avec Francis Gosselin, le chroniqueur économique, tantôt. Il dit, dans certaines municipalités, il y a des candidats qui ont été accusés ou qu'il y a des allégations de corruption qui ont été finalement élus par applaudissement. C'était les seuls qui se présentaient. Il y a des motards qui se sont présentés dans certaines municipalités. C'est vraiment une drôle d'élection. Oui, tout à fait. Puis j'ajouterais même le cas de Granby, où est-ce qu'on a une mairesse sortante qui a dû envoyer une mise en demeure à son principal adversaire avant même le début des élections pour l'empêcher de s'approcher d'elle. Donc, on peut même pas avoir de débat parce que lui, il peut pas s'approcher de la mairesse sortante parce qu'elle a envoyé une mise en demeure pour l'interdire d'approcher elle et tous les fonctionnaires parce qu'il les harcelait apparemment au conseil municipal. Donc, bizarre de course à Granby aussi. Là. Écoute, j'ai une petite théorie là-dessus, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Là. Je sais pas si tu peux la confirmer ou l'infirmer. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent moi, ça ne m'intéresse plus la politique, ou j'en faisais puis je n'en fais plus parce que c'est trop difficile avec les médias sociaux, les insultes, le harcèlement. Donc, il y a des gens de valeur qui disent la politique, je me présente plus. Ce qui fait que, il y a comme un vide et la nature a horreur du vide, puis c'est comblé souvent par des gens qui habituellement, ce ne serait pas lancé en politique, des weirdos, là, des gens qui ont des squelettes dans le placard, là, qui ont écrit à un moment donné des messages en disant qu'ils admiraient Hitler puis des affaires de même, qui se retrouvent maintenant sur un bulletin de vote. T'sais. Oui, puis tu sais, il faut pas oublier aussi que avec ce harcèlement-là que les gens vivent, on a beaucoup de gens qui partent après un mandat ou même en plein milieu d'un mandat. Il y en a beaucoup des élus qui quittent, ça fait qu'on est obligé d'avoir beaucoup de renouveau, là, des gens qui sont là depuis longtemps puis qui restent, puis qu'on voit que c'est ça, tu sais, leur métier là d'être élu. On en a finalement de moins en moins, là, peut-être. Et j'ai l'impression, peut-être parce que j'habite à Montréal, mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop pour qui voter. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui disent pourtant c'est une grosse ville, Montréal. Ça devrait attirer des candidatures, là, des grosses pointures. Puis on les regarde, ceux qui se présentent, puis on dirait que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. D'après moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que le taux de participation sera pas très, très élevé dimanche. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, si on a autant d'indécis qui restent indécis puis qui se présentent pas dimanche, c'est sûr que le taux de participation sera pas très, très élevé, là. On le voit partout au Québec, mais à Montréal, c'est vraiment flagrant dans les sondages parce que, bon, on a plus de sondages à Montréal que dans des petites villes, là, mais avoir un niveau d'indécis de 40%, de 50%, même comme on avait au début de la campagne, c'est excessivement rare, là. Puis ça, c'est sûr que si ces gens-là vont pas voter, ben là, le taux de participation va être famélique, là. Ben c'est ça. C'est quoi les enjeux qui touchent le plus les électeurs dans les élections municipales? Ben c'est ça. Avec mes collègues, on a fait le tour des 30 municipalités, puis on a regardé un petit peu les enjeux qu'il y a aux quatre coins du Québec. Puis un des enjeux qui s'est vraiment démarqué, puis qu'on n'avait peut-être pas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on parlait beaucoup de crise du logement, évidemment. Oui. Il y a 8 ans, on avait beaucoup parlé de transport. Là, cette fois-ci, on parle beaucoup d'itinérance. L'itinérance, peut-être ce qui arrive après la crise du logement, là, si on veut. Malheureusement, ben c'est sûr que quand il n'y a pas de logement, plus de gens qui se ramassent dans la rue. Puis, tu sais, là, on voit que ce thème-là, il est partout. Alors qu'avant, on en parlait à Montréal, peut-être un peu à Québec. Oui. Là, à Val-d'Or, ça occupe la campagne. À Saint-Jérôme, ça occupe la campagne. Puis même à Saint-Jean-sur-Richelieu, écoute, là-bas, un des candidats dit, on vit la pire crise du logement au Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, on parle de 200 personnes dans la rue, peut-être quelques centaines. C'est pas beaucoup, mais pour une ville de petite, moyenne taille, c'est un phénomène qui est nouveau puis qu'il faut que les élus s'en occupent parce que les gens voient ça dans leur centre-ville, dans les petits villages. Moi, je suis allé à Shawinigan et puis on se promène à Grand-Mère. C'est un secteur de Shawinigan. Il y a de l'itinérance. Ça, c'est un village, un ancien village de 5000 habitants. On arrive, les rues avec les commerces placardés, des gens
qui sont dans la rue, les centres d'accueil débordent. On se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là? Donc, évidemment, ça, c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup le monde parce que les gens arrivent, ils sont sur le terrain, puis les gens, ils sont dans leur ville, puis ils se disent, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait qu'il y a autant d'itinérants? Qu'est-ce qu'on va retrouver demain dans le gros dossier, justement, samedi? Ben, on va faire, c'est ça, le tour de 30 villes. On va vous montrer un petit peu les enjeux dans chacune de ces villes-là, mais aussi les courses qui sont à suivre, hein, parce que il y a des courses qui promettent pas grand-chose. Là, à Longueuil, on s'entend qu'il devrait pas avoir une course très, très forte, mais il y a des villes où est-ce qu'il y a des gens d'expérience qui quittent, hein. Bon, c'est le cas à Shawinigan notamment, c'est le cas aussi à Lévis, hein, le maire Lehouillier était là depuis 16 ans. Là, on a une course qui est ouverte. À Saguenay aussi, on risque d'avoir un nouveau visage. Donc, il y a vraiment le tour de ces courses-là. On va vous montrer c'est qui ces nouveaux visages-là, peut-être, qui vont prendre les rênes des villes du Québec. Écoute, ça brassait pendant la campagne à Québec. C'était plus excitant que la campagne municipale à Montréal. J'ai très hâte de voir ça. Ben écoute, on va lire bien sûr le dossier. Et ce que tu dis sur l'itinérance, ça en dit long sur le Québec, hein, que la misère maintenant, c'est pas seulement dans les grandes métropoles, c'est en train de faire tache d'huile et que même dans les villages, on se retrouve avec des problèmes de toxicomanie puis d'itinérance. C'est assez inquiétant. Merci Dominique Cambron-Goulet, journaliste au bureau d'enquête. On va lire ça demain. Salut.